La parole est à Olivier Faure pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Je ne suis pas membre de la Commission des lois, je n'ai aucune compétence civile, pénale, médicale qui me distingue dans ce débat. Je suis ici parce que j'ai été saisi par la détresse de femmes qui ont subi un viol, une agression sexuelle alors qu'elles étaient mineures, victimes de la violence d'hommes qui incarnaient l'autorité, celle d'un père, d'un frère, d'un parent, d'un enseignant, d'un prêtre. Et de ces rencontres, j'ai retenu une douleur, celle d'avoir subi un crime auquel s'ajoute le sentiment d'un déni de justice. J'ai vu des femmes installées dans leur vie professionnelle, leur vie de mère, leur vie d'épouse, et dont la vie bascule à l'issue d'une longue occultation avec l'émergence soudaine, parfois brutale, de souvenirs enfouis qui redeviennent brûlants. Et ce sont ces souffrances, ces brûlures, qui m'ont conduit à venir ce matin, avec vous, pour rechercher comment rendre justice à ces victimes qui ont, pendant une longue période de leur vie, basculé dans une amnésie post-traumatique. Parce que cette pathologie est étroitement liée à l'âge de la victime. Près de 60% des enfants abusés ou violés développent une amnésie partielle des faits et 40% d'entre eux une amnésie totale qui peut durer de longues années avant que la mémoire leur revienne. Une étude d'un psychiatre américain montre ainsi que 38% de ces patientes qui ont subi des abus sexuels dans leur enfance sont amnésiques 17 ans après les faits. Les spécialistes expliquent désormais très bien ce phénomène. Sans entrer dans le détail, j'en suis d'ailleurs incapable, on sait que des événements insupportables peuvent être occultés, remisés dans une partie du cerveau, appelée l'amygdale, contrairement à la mémoire quotidienne qui est abritée par l'hippocampe. Lorsqu'elle est libérée, cette mémoire émotionnelle fait revivre les violences subies avec la même intensité que lors de la survenue des faits, même s'ils sont intervenus des années auparavant, voire même des décennies plus tôt. Et il faut à ces victimes souvent encore de longues années de soins pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir témoigner. Dès lors, la question de la longueur et du point de départ de la prescription appliquée à des faits dont la victime ne prend conscience que tardivement doit être posée, et c'est le mérite de la proposition de loi qui nous vient du Sénat. Alors, j'entends les réserves qui sont exprimées. Elles sont de plusieurs ordres et je voudrais les traiter rapidement. Le premier est que l'allongement de la prescription de l'action publique viendrait bousculer une hiérarchie des prescriptions. La prescription de 30 ans étant actuellement réservée aux crimes de guerre, serait-il donc possible d'aller plus loin pour de, entre guillemets, simples crimes du quotidien? Cette distinction résiste-t-elle en réalité à la réflexion? Honnêtement, le viol en série pour les crimes de guerre ou le viol isolé pour la victime, c'est toujours un viol. La négation de son individualité, son intimité, sa sexualité, son identité, son humanité. Et donc, j'ai bien du mal à comprendre aujourd'hui ce qui s'oppose, ce qui crée encore cette distinction. J'entends aussi que faire courir la prescription à compter de la date de sortie de l'amnésie post-traumatique pourrait conduire de facto à une forme d'imprescriptibilité dont ne relèvent dans notre droit que les crimes contre l'humanité. Je veux vous dire que moi aussi je suis attaché à cette proportionnalité et au maintien d'une exception s'agissant des crimes contre l'humanité. Mais j'observe aussi que la jurisprudence n'a cessé d'allonger les délais de la prescription, ou plus précisément de la faire partir d'un point de départ glissant. J'en veux pour preuve des infractions instantanées à effet retardé, des infractions continues, des infractions répétées, des infractions occultes ou clandestines, des infractions qui s'accompagnent de manœuvres de dissimulation. Et sans vouloir traiter les sujets de la même façon,
Ce qui est valable pour l'abus de biens social ne serait-il donc pas possible pour juger de l'abus d'un adulte sur un enfant mineur? Je comprends, comparaison n'est pas raison, je suis d'accord avec vous. Je comprends que se pose la question du moment où commence à courir la prescription, qui ne peut prétendre de la subjectivité, Il faut conclure, cher qui ne peut collègue. dépendre de la subjectivité d'une victime réelle ou prétendue. Mais là encore, interrogeons-nous. Alain Touré l'a dit, les évolutions de la science ont bouleversé le travail de la justice. Les traces ADN sont aujourd'hui prises en compte par les services d'enquête pour élucider des affaires et servent à établir la culpabilité devant un tribunal. Dès lors que les sciences humaines permettent aujourd'hui de mieux comprendre et d'identifier l'amnésie post-traumatique, serait-il si incohérent d'en tenir compte également pour le déclenchement de la procédure elle-même? Madame la ministre, avant-hier, dans cet hémicycle, tous les parlementaires arboraient à la boutonnière un ruban blanc marquant l'attention nouvelle portée aux violences faites aux femmes. Enfin, nous sortons du déni dans lequel étaient enfermées de trop nombreuses épouses, concubines, maîtresses, filles, sœurs. Aujourd'hui, il nous est demandé de faire évoluer notre droit pour que le crime contre l'enfance soit pleinement reconnu, en tenant compte de ce que nous savons désormais de la psychologie humaine. On ne peut porter plainte contre des faits. Madame la Présidente, compte tenu, dans quelques instants, nous allons certainement faire en sorte que ce texte ne puisse pas être prolongé. Donc je demande juste 3 minutes supplémentaires. Ben, vous ne les avez pas. Vous aviez 5 minutes, voilà. Il n'y a pas de raison, Monsieur Faure. Donc vous concluez. Je conclus. Et donc je voudrais simplement dire qu'il y a un argument dans la discussion qui m'a ébranlé. Celui de l'intérêt de la victime elle-même, incapable après des décennies d'apporter des preuves et potentiellement soumise elle-même aux soupçons d'affabulation. La victime pourrait alors voir les portes de la justice se refermer comme un piège. Piège où la victime pourrait se trouver elle-même en situation d'accusé. Mais je voudrais là aussi vous dire que je me demande à qui il appartient d'en juger. Et n'est-ce pas aux victimes elles-mêmes d'apprécier les risques qu'elles courent? Ce sont les questions que je voulais vous poser ce matin. Merci, Monsieur Faure. La discussion générale est close. Vous avez dépassé de 2 minutes les 5 minutes qui vous étaient accordées.